le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouvel unboxing, cette fois-ci de chez Paint Someway. Alors j'ai pas reçu toute ma commande, j'ai reçu les 7 premiers articles, il m'en manque encore 4. Mais du coup je vais faire l'unboxing en 2 fois de toute manière, donc comme d'habitude une fois le lundi, enfin la première partie le lundi et le reste le vendredi. Donc bah je retournerai quand j'aurai le reste des articles. J'ai passé commande le 27 mars et je l'ai reçu, aujourd'hui on est le 4 avril, donc allez 7 jours pour avoir la première partie, la plus grosse partie. Je sais que dans l'autre il y a un article qui va pas être expédié encore, donc ça risque de prendre un peu de temps, mais voilà, ça devrait le faire. Alors dans cet unboxing là il y a un petit peu de diamond painting aussi. J'ai trouvé 2-3 petites choses rigolotes à diamanter et du coup je les ai pris. Voilà, alors on va regarder ça. Donc, hop, oh bah, la première sur laquelle je tombe c'est celle-ci qui est intitulée Joy Sunday et qui n'en est pas. Bon, c'est pas grave. Alors on va commencer par le diamond painting. Comme ça, bah, oui, d'accord, ok. Donc, bah, en fait, non. Il y en a un qui était censé ne pas être expédié et qui l'est, puisqu'il est là. Voilà. Donc, du coup, je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, on a 8 articles. Et donc, il n'y en a plus que 3 dans l'autre. Bah, du coup, non, je pense que je vais vous la faire en une seule partie. Ouais, je vais vous la faire en une seule partie. Ça sert à rien de faire une vidéo pour 3 articles. Voilà. Alors, on va commencer par le DP. Du coup, dans l'autre, on aura encore un article de DP. Voilà. Alors, bon, bah là, vous l'avez reconnu, hein. C'est Stitchou. J'ai vu ces petites sous-tables. Sous-tables, n'importe quoi. Sous-verre. Sous-table. Ça fait des petites sous-tables. Et du coup, j'ai craqué avec le petit Stitchou. Alors, regardez ici. Ça colle bien, pas de souci. C'est bien imprimé, il n'y a pas de problème, vous pouvez voir. Voilà. Donc on a un petit toolkit de base comme d'habitude. Et on a les couleurs. Alors ça je vais pousser, je vais mettre ici. C'est vraiment des toutes petites choses que j'ai pris à diamanter. Je sais que j'ai Lilo et Stitch aussi à faire en petit support en bois. Alors du coup on a 6 couleurs, c'est que des cristaux. Donc bah on a du bleu, du noir. Alors non, le noir il est pas... Ah si. Du bleu foncé, du transparent, encore du bleu et du rose. Voilà. Donc petit projet sympa à faire. Je pense même que c'est ma fille qui le fera, puisque c'était pour elle à la base. Du coup, j'ai trouvé la petite version en gel. Voilà. Donc ça c'est cool. Alors on regarde là. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Je suis vraiment mal centrée, hein. Alors là on a en gel. Du coup, voilà, elle est trop choupie. Alors on va regarder si ça colle. Alors, ça colle bien, pas de souci, très bien imprimé. Voilà. Tout le kit de base, hein, comme d'habitude. Et on va regarder les couleurs qui du coup cette fois vont tirer sur le rose forcément. Hop. Alors, je vois le truc mais j'arrive pas à l'attraper. Toujours avec mes emballages. Hop. Alors, on a 6 couleurs. Donc on a du transparent, du noir, dans l'autre sens c'est mieux, du rose comme ceci, du bleu comme ça, encore du bleu et encore un rose. Voilà.
Après, c'est parce qu'il y a 2 bleus différents dans sa bouche. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. On va voir ça. Hop. Donc ça, c'est des petits projets très très simples. Sympas à faire. Je me suis dit que... comme en ce moment, bah, je prenais pas trop le temps de les faire. Des petits projets comme ça, peut-être que... Voilà. Alors en fait, si en ce moment je fais plus de bébé, c'est tout simplement depuis qu'on a la chienne. Oups, je crois que j'ai fait une boulette. Depuis qu'on a la chienne, j'avoue que moi qui avais l'habitude de diamanter sur mon canapé, là c'est plus possible parce que la chienne saute dans tous les sens. Et voilà. Donc je vois bien mon plateau valser, donc je vais éviter. Alors, là ce sont des petits porte-clés. Hop. Alors, hop, voilà, donc c'est des petits porte-clés comme ça. Ah, il y avait quelque chose. Ah, c'était un des trous qui ne s'était pas fait. Donc on a Yoda. Alors je vous ai pas donné le prix des petits sous de verre. Il y a un salon de percuté. Les petites sous de verre, ils étaient à 2,99 €. Et là, les petits porte-clés. Les porte-clés sont à 6,99 €. Voilà. Donc on a... Alors, je sais pas ce qu'il y a. Ils sont assez collants. Je sais pas ce qui se passe. Pardon. Donc on a des petits Yoda. Ils sont trop choux. Ça sera pour mon fils, ceux-là. Et des petits Stitch comme ceci. Celui-là me fait trop rire. Avec ses petits yeux là comme ça. Alors c'est à diamanter des 2 côtés. Alors je vérifie mais je crois que oui. Alors, ça colle bien. Et effectivement ça a diamanté des 2 côtés. Donc on a celui-ci. Qui tient une petite tasse dans les mains. On a celui-ci avec le petit papillon. Ensuite on a celui-ci avec son petit cœur. Il est trop chou. Ensuite, on a un petit Yoda comme ça. On a un autre petit Yoda comme ceci. Toujours un diamanté des 2 côtés pour les 2. Et on a un bébé Yoda, pareil, qui tient une petite tasse. Voilà. Donc c'est bien imprimé, pas de souci. Hein. Juste, il faudra bien les encoller. Donc ici, on a tout le kit de base avec les petites chaînes pour accrocher nos porte-clés. Et ici, on a les couleurs. Alors, on a pas mal de couleurs quand même. Hein. Alors, bon, on a des violets comme ceci, des violets comme ceci, du bleu, encore du bleu, du noir. Ah non, c'est pas du noir, c'est du bleu. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer les nuances, mais c'est du bleu. On a du lilas. Un fuchsia foncé, du vert, encore du vert, un vert un peu jaune, du vert un peu kaki, du marron, du gris, encore du marron, encore du gris mais un peu plus foncé et du noir. Comme ça. Voilà. Donc c'est des petits projets sympas, rapides à faire quand on n'a pas trop envie de se casser la tête. Donc je suis plutôt contente de tout ça. Donc du coup il restera un article Diamond Painting dans la suite qui n'est pas arrivé. J'espère que ça va arriver assez vite quand même parce que j'aimerais bien ne pas attendre 3 plombes pour tourner. Alors on va regarder les toiles cette fois. Donc là c'est du Joy Sunday. Donc toujours pareil, hein, la petite enveloppe. C'est du 14 CT et c'est un 17 par 21. Voilà. Hop. On va regarder tout ça. Hop là. Alors, donc ici on a le nombre de couleurs. Donc c'est une petite toile mais elle a quand même 38 couleurs. Hein. Et on a 5 couleurs de backstitch. Voilà.
c'est bien notifié. Là, vous voyez l'image au point de croix. Là, on a le diagramme qui est très très bien imprimé. Beaucoup de backstitch. Voilà. C'est pas le modèle à faire quand on est débutant. Mais franchement, ça devrait se faire quand même assez vite, hein, je pense. À voir. Donc voilà. Ensuite, on a nos couleurs. Donc on a quand même 38 couleurs. Hein. Et regardez, la toile, elle est... Ouais. Ce qui est à diamanter fait ma main. Et on a quand même 38 couleurs. Donc, il y a quand même du boulot. Hein. On va pas se mentir. Alors, au niveau des couleurs. Donc ici, comme d'habitude, on a nos deux petites aiguilles. Voilà. Donc au niveau des couleurs, bah, on a du bleu, on a des rouges un peu plus pâles, des gris, du vert, du orange. Ensuite, on a des jaunes, des gris, des bleus comme j'aime d'ailleurs. Du rouge, des bleus foncés, orange, du vert, des oranges assez pâles, du vert, du... je sais pas c'est quoi, parce que c'est quoi le 30 30, ouais, c'est un bleu très 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 pâle, c'est bien ce qui me semblait. Et ensuite les dernières couleurs. Hop là. Du gris foncé, des marrons orangés, du marron et du blanc. Enfin du 3865 parce que du coup c'est pas du blanc. Voilà. Voilà pour les couleurs. Hop, voilà. Alors, oups. Alors voilà la toile. Alors par contre là, la légende les gars, vous avez un peu abusé. On ne voit rien. Ça va être compliqué cette histoire. C'est trop petit. Alors vous, ça va, en vidéo, ça se voit un peu plus. Mais en vrai, on voit rien du tout. Ça, je m'en doutais un peu puisque la toile est très petite et qu'elle a quand même 38 couleurs. Au niveau de la toile, alors c'est bien imprimé et pas de problème, regardez. C'est une partielle, hein, le fond n'est pas à faire. Voilà. Voilà. Je dirais que... bon, c'est pas confetti. C'est pas confetti, non, ça va. On peut accéder au point assez facilement. C'est pas trop éloigné. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Après, c'est une toute petite toile. Hein. Donc, voilà. Elle n'est pas bien grande et elle est très bien imprimée. Donc, voilà pour celle-ci. Hop. Hop, je mets de côté. Donc là, parce que ma table est un petit peu envahie. Ensuite, on a celle-ci. Donc, bah, là, on est dans la saison, hein, forcément. Happy Easter. Donc, c'est pour Pâques. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. Donc, c'est une 14 CT et elle fait quand même 58 par 43 cm. C'est pas de la petite toile. Ah, pas du tout, même. Alors, donc si vous entendez parler, ne vous inquiétez pas, mes enfants sont là. Je tourne pendant midi parce que je sais qu'après, je n'aurai pas le temps. Donc, bah, mes enfants sont là et ils sont en train de papoter avec leurs copines. Donc, voilà. Donc là, on a l'image du patron. Ensuite, on a le patron. Du coup, ouais, et sur pas mal de pages. Alors, le patron est hyper bien. Voilà, il est sur 8 pages, le patron. Là, voilà. Donc, le patron... ah bah non, il est accroché. Ok, d'accord. Ils l'ont fait en format un peu livret. Ok. Alors, du coup, le début, il est où? Du coup, ils m'ont mis le début là. Voilà, donc là, j'ai le début. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai le début. Voilà, donc là, vous voyez, hein, c'est très bien
Très bien imprimé. Moi, mon but, c'est de faire personnage par personnage, en fait. Après, peut-être pas forcément là pour Pâques. Je m'en fiche un peu de Pâques. Parce que ça reste quand même très, très... Oh, je vais y arriver. Très, très printanier. On va pas se mentir, hein. Donc, la suite est ici. Non, la suite, elle est pas ici. La suite, elle est là. Voilà, parce que du coup, ils ont fait un format livret. Je crois... Ah non. Non, je raconte des bêtises. Non, la suite est bien là. Ça se suit, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est top. Parce que j'avais peur justement. Ouais, ça se suit. Donc c'est pas mal. C'est sympa de l'avoir fait en format livret. Après, moi de toute façon c'est une toile estampée, donc ça devrait aller. Alors, on a 49 couleurs. Vous voyez, là on est quand même sur du 58 par 43. On a que... 11 couleurs de décalage avec la toute petite, avec le moineau quand même. Hein. Voilà. Alors, bon, du coup, bah, de toute façon, c'est une partielle. Là, on a 2 points neufs et on a du backstitch. Voilà. Donc, ouais, il y a pas mal de backstitch quand même. Hein. Après, bon, bah, voilà, c'est de l'estamper, donc ça devrait aller assez vite. Donc, il y a pas mal de points de nœuds là. Et c'est pas mes copains. Mais bon, ça devrait aller. Alors, on va regarder la toile, du coup. Parce que la toile est très, très, très grande. Hein. Hop. Voilà. Je l'ai vu dans un unboxing, je sais plus chez qui. Et je m'attendais pas à cette taille de toile, en fait. Voilà. Voilà, là, vous pouvez faire genre un petit œuf par un petit œuf, le Happy Easter, en plus le point de croix. Le point arrière, pas le point de croix. Le point arrière, vous pouvez le faire quasiment dans la foulée pour chaque personnage, puisque une fois que vous avez fini le motif, vous avez terminé cette partie-là, bah, vous pouvez broder vos points arrière. Là, ici, c'est pareil. Là, le Happy Easter, c'est pareil. Donc, mine de rien, c'est un petit projet assez rapide. Si on fait petite zone par petite zone, regardez, il me fait rire, lui. Voilà, moi je trouve ça très très sympa et c'est pas mal du coup que ce soit en estampé, ça évite de se planter ici. Même si vous savez que moi je ne suis pas, enfin, ce que je préfère faire c'est quand même le point compté. Même si vous voyez très régulièrement de l'estampé en ce moment, parce que le soir c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de décompresser, j'ai pas envie de me prendre la tête à compter. Donc bah je prends ce genre de toile, voilà. Celle-ci, elle est très grande quand même. Mais bon, je peux me donner pour objectif, cette semaine, je fais ça. La semaine d'après, je fais celui-ci. Voilà. Alors, au niveau de l'impression, aucun problème. Tout est très bien imprimé. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. C'est bien imprimé. La légende, elle est hyper lisible, hein, parce que vu la taille de la toile, ils avaient de quoi rentrer les 49 couleurs. Aucun problème. Au niveau des symboles, on a quand même pas mal de symboles qui se ressemblent. Donc j'espère que ça va pas poser problème. Voilà, genre j'aime pas quand il y a ce genre de choses et ce genre de choses. Parce que des fois on les identifie pas forcément. Bon là normalement ils sont pas dans le même sens. Hein. Je vais essayer de trouver. Il n'y a pas un endroit. Apparemment, il n'y a pas d'endroit où il y a les deux en même temps. Donc ça, c'est cool du coup. Non, il n'y a pas d'endroit où il y a les deux en même temps. Ils sont toujours séparés. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà pour la toile. On va regarder un peu toutes les couleurs. On va voir comment c'était rangé ça. Comme ça. On va y arriver. Alors, rien que de voir les couleurs, j'ai déjà envie de la commencer. Alors, donc on va commencer. Alors, hop, il y a 49. La première, elle est où? Elle est ici. Voilà. Alors, je vais essayer de vous... Pas évident. Hein. Il faudra que je l'enlève de... Je les enlève des réglettes. Mais c'est un peu chiant quand... Après, donc... Hop, voilà. Alors, voilà. Donc, les couleurs de 1 à 15. Je
j'ai même plus, je vois plus clair. Donc on a du gris, on a du bleu, du violet, du vert, des beiges un peu marronnés, encore du vert. Voilà, là on a du beige, des verts un peu plus foncés. Là c'est un gris qui tire sur le vert. Ensuite on a donc les couleurs de 16 à 30 ici. Et là on arrive dans le pastel. Là toute cette gamme là c'est que du pastel. Ici aussi j'aime beaucoup. Alors vous voyez, ah si. Ouais si, à part là celui-ci. Moi, si vous le voyez un peu rosé quand même. Hein. Ouais. Donc là, toutes ces couleurs-là, bah, c'est que des couleurs pastel. Il y a du gris aussi. Il y a des marrons. Et ensuite, c'est du jaune pastel, du vert, du bleu, du rose. Voilà. C'est que du pastel. C'est tout à fait les couleurs Enfin, c'est les couleurs que je vois quand on me dit le mois d'avril. Voilà. Après, tout le monde ne voit pas les mêmes couleurs, mais moi, c'est ce que je vois. Alors, ensuite, les couleurs de 31 à 45. Donc là, c'est pareil. On a encore... là, on a des roses. Là, on a du violet. On a des bleus. Là. Là encore, on a des bleus. Là, on a un bleu très, 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 très pâle. Vous le voyez blanc, vous. Mais il tire sur le bleu. Voilà. Et on a des beiges... des un peu pêche très pâle, du jaune pastel, et ici on a des marronnés orangés, du marron comme ça, et du blanc, enfin du 3865, ce n'est pas du blanc, mais ça y ressemble beaucoup. Voilà, oups, je vous ai encore fait bouger, mais c'est pas possible, et j'embarque les petits porte-clés avec. Hop, donc ça... c'est bon. Ensuite, on a celle-ci. J'ai craqué sur la petite succulente. J'aime beaucoup. C'est une 14CT. Elle fait 26 par 27 cm. Alors, du coup... donc on a notre image là. On a notre patron, donc imprimé recto verso. J'ai déjà vu qu'il y avait du point de nœud. On a 43 couleurs. On a du demi-croix. On a du French knot et on a du backstitch. On a 2 couleurs de backstitch. Donc là, on a l'image en point de croix. Voilà, voilà. Le modèle est très bien imprimé. Pareil, beaucoup de backstitch. De toute manière, c'est toujours comme ça sur ce genre d'illustration. Voilà. Ensuite, on a dit qu'il y avait combien de couleurs du coup? Je sais même plus. 43. C'est ça, hein? Ouais, 40. Non, 44 parce qu'on a une couleur juste pour le backstitch. Ouais, 44. Alors déjà, les couleurs, voilà, tout de suite, ça me parle forcément puisque il y a beaucoup de bleu, de vert. Voilà. C'est ce qui m'avait tapé dans l'œil. Alors, au niveau des couleurs. Donc, les couleurs de 1 à 15. C'est un peu compliqué. On a du violet, du vert, du bleu. Encore du violet, des bleus verts. Des bleus verts que j'aime beaucoup. Du vert très très pastel que vous ne voyez pas. Alors, comment je peux me mettre? J'ai le trépied qui me gêne là. Voilà, là vous voyez. Si je mets la toile blanche en dessous, voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc voilà, du bleu vert, des couleurs pastel, du bleu. Toujours dans le thème un peu printanier. Hein. Ensuite, les couleurs 16 à 30. Donc bah, là, il y a du bleu, il y a des couleurs pastel. Là, c'est des roses pastel. Vous voyez blanc. Du vert, des bleus. Encore, là, c'est du couleur... c'est un peu ivoire. Là, on a encore des verts. On a du violet, du bleu, des verts.
et 2 couleurs pastel, un lilas et un bleu. Voilà. Et donc les dernières couleurs, voilà, j'essaye d'enlever ce qu'il y a, hop là, en dessous, voilà. On a des bleus, voilà, c'est 3 bleus du coup, parce que celui-là aussi c'en est un, il y a du beige, il y a du gris très foncé. On a des verts, là, on a 4 verts, on a des violets, on a du 3865 et on a du blanc. Et nos petites aiguilles qui se trouvent ici. Voilà. Hop. Voilà pour les couleurs. Donc la toile, alors, elle est comme ceci. Donc la légende, c'est Just. Là à la fin, on dirait qu'ils n'avaient plus d'encre. Là celui-là... alors vous à la caméra vous voyez bien hein, parce que c'est zoomé, mais moi je vois très peu. Ici c'est pas fermé, enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça devrait aller, j'arrive à peu près à voir le nombre de... que c'est écrit. Au pire sinon je dirais Ah, j'ai ma languette qui s'est sauvée. J'irai au stylo friction puis je noterai les numéros. Donc ça c'est pas trop un souci. Voilà. Alors au niveau des... Chiara. Au niveau de l'impression, c'est très net, pas de souci, pas de problème, vous pouvez voir, c'est assez bien imprimé. Les demi-croix, bah, elles se trouvent ici. Tout ce qui est en dessous du pot, c'est de la demi-croix, donc il y en a quand même pas mal, hein, mine de rien. On a les points de nœud qui sont représentés ici, même si bon, au final on ne les verra plus. Et bah, on a les 2 couleurs de backstitch ici, mais ils ne sont pas représentés sur le diagramme. Ce qui est très bien. Voilà. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous donner les prix. Donc celle-ci, elle est au prix de 4,99 €. Celle-ci, le petit moineau. Alors, le petit moineau... Ah, 3,99 €. Alors, je vais la remettre avec les autres. Celle-ci, celle de Pâques, elle est à 10,99 €. Voilà. Hop. Voilà, normalement, je vous ai tout donné tous les prix. Alors, on va passer à la suivante. Du coup, la suivante qui est celle-ci. Bah, bien sûr, hein, la couronne de Noël avec le petit renard. Je sais, on n'est plus à Noël, mais c'est pas grave. Alors, c'est du 14 CT et c'est une 37 par 35. Regardez-moi, il est pas trop beau aussi, c'est pas ma faute. Hein. Ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil. À chaque fois, je me dis non, j'attends Noël prochain, j'attends Noël prochain. Et là, j'ai craqué. Hop, alors. Donc, on a le patron qui est sur une feuille recto verso. Hop, alors là voilà, donc très bien imprimé, il n'y a pas de souci. C'est pas le même, ça reste un papier glacé mais beaucoup moins épais. C'est pas le même papier. Donc beaucoup de backstitch hein, encore. Voilà. La suite est ici. Voilà. Les petits moineaux là, ils sont pas trop mignons. On a 36 couleurs. On a du point de nœud, forcément, pour faire la neige. Là, vous voyez. Et on a 3, 6, 9 couleurs de backstitch. Donc là, ils y vont pas de main morte sur le backstitch. Ouais, ils y vont pas de main morte. Mais bon. C'est ce qui rend le diagramme vraiment très beau. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et peut-être que du coup, je la ferai pas là-dessus. Je la ferai sur un... Je la ferai sur une étamine. Et je la montrerai en coussin. Parce que du coup, j'aimerais bien avoir des petits coussins de Noël. Et du coup, ça serait l'occasion. Je ne sais pas, on verra. Sinon, on a la toile ici. Donc, voilà. Donc là, c'est une toile imprimée. Voilà.
Au niveau de la légende, c'est bien imprimé, c'est assez gros. Pas trop de problèmes là-dessus. Voilà. Pour une fois, ils n'ont pas été me faire une légende ridicule. Bon, ils ont ajouté le backstitch. Alors ici, c'est bien parce qu'on ne, ça sera pas recouvert. Mais il y a d'autres endroits où ça sera un peu plus compliqué. Voilà. C'est vraiment sympa, hein. Je trouve que c'est très 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 joli. Et ouais, du coup, je la ferai peut-être bien sur une étamine, je pense. À voir. Je ne sais pas encore. Mais du coup, ouais, je la montrerai bien en coussin. Et là, cette matière-là, elle est beaucoup trop rêche et j'aime pas. Mais peut-être sur sur une étamine grise. Ah, quoique, il y a du gris quand même. Je sais pas. Faudrait que je vois. Faudrait que je regarde ce que j'ai en stock. Hop. Alors. Au niveau des couleurs. Je vais retourner ça, sinon on va avoir un décalage. Couleur. Hop là. Alors, on a des gris. On a des rouges, on a du vert, on a des verts un peu olive. Ah, mince. Ah, c'est une couleur peau. Du orange, du rose, des gris, du marron, du rouge. Ensuite, après ma toile, elle est quand même gris foncé. Ouais, elle est un peu grise comme celui-là. À voir. Ouais, je regarde. Ensuite, on a du marron un peu sable. Des oranges rouges. Ah, mais c'est pas possible ce pied. Du bleu. Du marron. Là, il y a plein de marron. Là, il y a des verts. Voilà. On a un rose. Un rose qui tire un petit peu sur le rouge. Vous le voyez rouge pétant, mais c'est pas du tout ça. Un marron foncé, du rose. On a des gris foncés. On a du blanc, enfin du jaune très pâle, on va dire. Des marronnés un peu sable, du gris marronné et du 3000. Ah non, ça là c'est du 5200. Voilà, et du 5200. Voilà pour les teintes. Des teintes de Noël, hein. Voilà. Chiara. C'est des teintes d'hiver, forcément. Hop, donc voilà pour celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai payée 6,99 €. Et on va passer à la dernière de ce petit colis. Bon, celle-ci, je ne sais même pas si elle sera faite un jour. Alors, elle était rangée dans la catégorie Joy Sunday. Non, ce n'est pas du Joy Sunday. Voilà. Alors, voilà l'image. Voilà le diagramme. Il est minuscule. Vous voulez que je fasse quelque chose là-dedans? Ça va être compliqué cette histoire. À voir en scannant et en zoomant, je sais pas. Et là, c'est vraiment trop petit. Voilà. Je suis déçue parce que on me l'avait mis dans la catégorie Joy Sunday. Je m'en doutais un peu hein, qu'il y avait une erreur. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, hein, tant pis. Voilà. Donc, le diagramme, voilà. Il est vraiment tout petit. Donc, voilà, en sachant que c'est une toile en point compté. Donc là, on a les explications quand même. Voilà. Chiara, tu fais exprès, à chaque fois que je tourne, tu prends ce jouet. C'est pas possible, ça. Donc, on va regarder la toile. Là, en plus, ouais, c'est une toile qui fait combien, normalement? Elle fait 36 par 46 cm, je crois. Si je me fie à ça. Au niveau là, il y a 29 couleurs. Donc c'est pas beaucoup, je trouve. Alors, on a deux petits stylos comme ça. On a deux aiguilles coincées dans la toile. Mais alors ça, c'est des aiguilles à coudre. Pas... Je
pense pas que ce soit des aiguilles à broder, mais bon, c'est pas grave, j'en ai à la maison. Donc voilà, les deux petits stylos. La toile, bah, c'est une toile simple. Voilà. Les bords sont bleus, je sais pas pourquoi. Voilà. Et on va regarder les couleurs. Du coup, bon, on a quand même beaucoup de... Enfin, c'est lourd. Donc on a des violets, des bleus, des marrons, des verts, des jaunes. On a beaucoup de jaunes. Là on a un rose un peu saumoné. On a des bleus. Alors, on a beaucoup de bleus. On a du rose aussi, rose pâle. On a des verts. On a encore des bleus. Voilà, comme ceci. Là on a des verts. On a encore du vert, du bleu, du jaune, du marron et du blanc. Enfin, du 3865. Voilà. Voilà au niveau des teintes. Oups. On va y arriver. Hop. En plus, il y a une étiquette qui a été collée dedans. Regardez. Oh. Ouais, voilà, du coup, ça a bien amoché mes fils. Hop. J'enlève ça. Donc, ouais, je suis un peu déçue là. Celle-ci, autant vous dire qu'il y a peu de chances que... Alors si, je vais la faire parce que bah, ma fille va me casser les pieds pour que je la fasse. Mais honnêtement, je suis pas sûre que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. Alors, cette toile Stitch, elle était à 7,99 €. Alors là, les prix, je vous les ai donnés en dollars. J'ai cru que je vous les avais donnés en euros, mais non, c'est en dollars. Parce que j'avais pas le... Enfin, le site était en dollars, donc voilà. Ouais. Là, c'est vraiment... c'est tout petit, regardez la taille. La taille par rapport à ma main, voilà. Alors que la toile, elle fait le double. C'est pas terrible. Alors, à moins que je puisse zoomer. Scanner une partie, zoomer, et voilà. Mais ça va être compliqué, je pense. Ça va être très compliqué. En plus, dans ce cas-là, il faudrait que je vois la marge de couture. Parce que là, je peux même pas commencer au milieu. Hein. Le milieu, il est même pas marqué. On nous donne même pas le milieu. Voilà. Donc, bon. Du coup, ça va être assez compliqué. On nous dit que c'est une 36 par 46, je crois. Donc, à voir avec le mètre. Que j'ai enfin retrouvé. Voilà. Ah. Donc là, elle fait ouais, presque 46 par 36. 46 par 36, donc c'est censé être une 36 par 46. Ok, d'accord. Mais du coup, la toile ne fait pas... la toile à broder ne doit pas faire 36 par 46, je ne pense pas. Parce que sinon, elle fait pile la taille et c'est pas possible. Donc, je sais pas. Je ne sais pas, c'est une 200... 4. Il n'y a pas écrit quelque part, hein, parce que c'est minuscule sur votre truc, là. Non, il n'y a pas écrit. Alors, en largeur, c'est une 165 par... Je crois qu'il y a 10 en bas. Hein. 4, 6, 8... Ouais, 10. Donc, c'est une 164 par 220. En croix. Voilà. Donc bah là, va falloir que je regarde un petit peu ce que ça donne. Du coup, puisque c'est une 14CT et donc une 5,5, il faudrait que j'utilise la calculatrice pour voir la taille de la toile que j'ai besoin. Voilà. Mais bon, franchement, là, vous abusez, quoi. Le patron, honnêtement, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Alors vous le voyez hyper bien visible. Moi, je vois à peine les carrés. Et c'est trop petit. C'est trop petit. Beaucoup trop petit.
Mais bon, à voir. Voilà, de toute façon, ma fille va vouloir que je lui fasse. Hein. Donc, j'aurai pas trop le choix. Et puis là, bah, honnêtement, c'est impossible de lui demander de le faire avec moi. Voilà, elle ne verra rien. Et voilà, à moins que j'arrive à bien zoomer. Mais là, ça risque d'être compliqué. Voilà. Et ben, du coup, ben, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, à tout de suite. On se retrouve pour le reste du petit unboxing de chez Paint Some Way. Alors pour moi, on est 10 jours après, donc là on est le 14 avril. Pour vous, ça ne changera rien, ça sera mis à la suite de la vidéo. Ça a été un petit peu long pour recevoir les derniers articles qui manquaient. Alors je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi pas tout envoyer d'un coup, je ne sais pas. Soit ça part pas de la même entreprise, soit je comprends pas. Mais voilà. Donc là, j'ai reçu les 3 derniers articles qui me manquaient. Et je voulais vous faire un petit retour parce que ma fille a réalisé le soude-verre Angèle. Alors celui-ci, aucun souci. Là, il faudrait que je l'encolle. Ouais, je vais lui en coller. Aucun souci sur celui-ci. Franchement, elle a adoré le faire. Elle a fait ça en même pas une soirée. Donc elle était contente. Pour une fois qu'elle finit quelque chose. Voilà. Donc elle était contente. Par contre, pour vous faire un retour sur les petits porte-clés. Alors eux, c'est une catastrophe. Les motifs ne correspondent pas. Alors oui, ils sont bien imprimés. Mais les motifs ne correspondent pas à ce que nous, on voit sur les sachets en fait. Donc voilà, là elle en a commencé un. Alors en plus hier j'ai renversé les sachets, donc je ne sais même pas si elle va pouvoir finir. Il faut que je regarde à ça. Mais sinon on changera les couleurs de Stitch et puis voilà, tant pis. Je dois avoir des diamants en stock, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, on a cherché pendant un moment avant de trouver à quoi correspondaient les couleurs. Donc je recommande pas ce produit parce que bah, c'est un peu catastrophique. Voilà. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai un petit retour un peu plus tard pour vous en parler quand elle aura fini. Quand elle les aura tous finis. Moi, j'aurais fait les Yoda et voilà. Donc, bon, parenthèse à part, on va regarder les 3 derniers articles qui nous restent. Donc, il reste 2 toiles. 2 toiles de broderie et du DP. Un article de DP. Alors, du coup, on va commencer par l'article de DP, comme ça sera fait. Alors, je vais pousser ça. Alors, je fais attention où je coupe. Du coup, c'est dans une petite enveloppe comme ceci. Hop, alors. Voilà. On va mettre le kit dedans. Alors. C'est un petit miroir. Alors, du coup, là, le miroir, il n'est pas mis, hein, forcément. Voilà. Donc, c'est un miroir comme ceci. J'avais craqué. Je l'ai trouvé mignon. Alors, on a la petite chaîne pour le mettre. Alors, après, nous, je sais pas si on va l'accrocher avec la chaîne ou si on va l'accrocher au mur comme ça. Je ne sais pas du tout. Du coup, ça va se coller. Non, ça va en dessous, je pense. Ça va comme ça. Voilà, ça va se coller là en dessous. Alors, comment ça va se coller? Je ne sais pas. Je pense que ça doit être adhésif. On verra ça quand on la fera. Donc, au niveau des impressions, vous pouvez voir que c'est très bien imprimé. Comparé aux porte-clés. Alors, les porte-clés sont bien... Enfin, c'est un peu flou, mais on voit quand même les symboles. Mais alors, par contre, pourquoi pas les avoir reproduits sur les sachets? Ça, c'est une bonne question. Alors, on va regarder si ça colle. Ça colle bien. Pas de souci. Donc, on a un petit outil de base. Hein, on ne présente plus. On a du coup le miroir qui va au milieu. Et du coup, on va regarder les diamants. Alors... On a pas mal de diamants spéciaux. Donc c'est cool. Alors. Hop, hop, hop. Ah, on a du AB aussi. On a du cristal et on a du AB.
Donc on a... Oups. On a du vert AB comme ceci. On a du bleu cristal. Bleu un peu qui tire sur le violet. Du bleu comme ceci. On a du transparent. On a des roses. On a du bleu vert comme ça. On a encore du rose. Encore du rose. Encore du rose. Là, on a des petits yeux de chat. Alors, ils sont... Alors, je ne sais pas si c'est des yeux de chat dorés. Ou... Alors, c'est lequel? C'est le B. Je ne sais pas s'ils sont dorés ou s'ils sont gris, du coup. Il faudra que je regarde sur la photo. Et du coup, là, ils doivent être placés... Non, ils sont... Non, ils sont dorés. Ils sont dorés, le côté bombé et le côté doré. Ensuite, on a du rose. Ensuite, on a des gouttes AB. Oups. Hop. On a des gouttes violettes AB aussi. Et on a des bleus AB aussi. Et ensuite, on a des ronds roses. Comme ça, ce sera mieux. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le J, je suppose. Ouais, c'est tous ceux qui sont au milieu. Donc c'est cool. Je pense que ça doit être assez rapide à faire. Et pour mettre une petite déco dans une chambre de filles, c'est très bien. Je pense que j'en achèterai plusieurs. On en a repéré un autre magnifique avec la lune et le soleil. Et je pense que la prochaine fois que je commanderai, j'en prendrai parce que c'est très sympa. Voilà, voilà. Hop. Alors, je vais ranger tout ça. Désolée pour les bruits de plastique. Hop. Ouh, je viens de voir qu'il y avait une que j'ai pris en point compté. Je sais pas c'est quoi. Bien sûr, ça ne rentre plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Hop. Ça et la petite chaîne. Voilà. On va mettre ça là. Tout le kit là. Ensuite, on va passer au point de croix. Donc, j'ai craqué. Ah, c'est celle-ci. J'ai pris en point compté. Ok. Ah bah non, les deux sont en point compté. Ok. Ah, alors du coup, c'est peut-être ça. Bizarrement, les autres, elles étaient toutes estampées, je crois. Alors, donc j'ai craqué pour celle-ci. La petite pochette de couture. Et ça, il ira sur, c'est sûr et certain, il ira sur un projet, sur une trousse à projet. Voilà. Parce que j'aime beaucoup. Alors, c'est du 14 CT et c'est une 23 par 27 cm. Alors, on va regarder ça. Hop. Donc, pochette Jason Day, on ne va pas la représenter. Donc là, on a l'image. Là, on a donc le patron qui est recto verso. Voilà. Donc, impression Jason Day, il n'y a pas de souci. C'est très bien imprimé. Il y a beaucoup de backstitch, forcément. Voilà, un tout petit reste ici. Voilà. Et on a 32 couleurs. Parce qu'on en a exprès pour le backstitch et le French knot. On a du full stitch. On a du demi-croix. On a du French knot. Et on a du backstitch. Voilà. Alors le French knot, je sais pas où il est. C'est quoi le French knot? Où c'est qu'ils ont caché le French knot? Là. Dans la dentelle. Il y en a pas mal à faire quand même. Ouais, il y en a pas mal à faire. Là, c'est dans toute la dentelle. Ah oui. Ok. Regardez. Mais à mon avis, le rendu va être magnifique. Pardon. Le rendu va être magnifique pour faire l'effet dentelle. Je pense que ça va être sympa. Bon, la toile, bah, c'est du Joyce & Day du coup. C'est une toile surjetée, une toile simple. Elle est assez souple, franchement, ça va. Rien à dire là-dessus, c'est une toile classique. Ensuite, alors, on a ici nos deux petites aiguilles. Ensuite, alors sur la deuxième plaquette, on a du blanc et du noir. Voilà. Qui eux sont utilisés pour le backstitch.
Et pour le French Knot aussi. Ensuite, là, ici. Hop, j'ai cherché le bon sens. Oups, voilà. Alors, on a du rouge, du vert, des rouges très très pâles, un peu orangés, du beige, du vert, des teintes de bleu, des teintes de marron. Ensuite, on a, hop là, ah, je suis emmêlée là-dedans. Ensuite, on a des beiges comme ceci, on a des teintes de vert, là, et 4 là c'est des teintes de vert. Ensuite, on a des teintes de violet, rose, violet, parme. Là, on a du marron, on a du 3865 et on a du 3866 qui est un, on dirait un écru, mais un peu verdâtre. Voilà. C'est un vert très pâle. Voilà. Donc les couleurs sont sympas. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Malheureusement, ça va pas être pour tout de suite. Enfin, ne va pas être pour tout de suite. En plus, je pensais que c'était de l'estampé et non, c'est du point compté. Et ah oui, regardez, ils ont fait l'aiguille là. C'est pas mal. Donc du coup, ça va pas être pour tout de suite. Alors par contre, je vois qu'il y a un petit souci d'impression là. Si vous le voyez là. Vous voyez là, ça se décale. Bon, après, c'est pas gênant en soi parce qu'on arrive à le lire. Mais on voit effectivement qu'il y a un décalage ici, ça se floute. Mais c'est lisible quand même. Pas de souci là-dessus. Ah oui, ça se redécale là aussi. Mais bon, c'est pas très dérangeant. Ça ne nous empêche pas de, de trouver le milieu, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, désolée pour ma voix. Je pense que j'ai chopé un coup de froid. Ah, donc mes filles m'ont ramené leur crève, je ne sais pas. Mais j'ai la voix hyper enrouée. Et en plus, comme il commence à refaire beau, etc., les allergies reviennent. Donc, ça ne m'aide pas. Ensuite, donc le dernier de cette deuxième partie, c'est celui-ci. À votre avis, hein, c'était obligatoire celui-ci. Je l'ai pris en point compté. J'aurais peut-être dû le prendre en estampé, mais bon, bref, c'est pas grave. Elle a l'air d'être très grande. C'est du 14 CT et elle fait 48 par 35. Donc effectivement, je le sens à l'épaisseur, ça a l'air d'être épais. Mais ils étaient pas trop mignons, ces deux petits renards. Moi j'adore, voilà. Je peux pas craquer, je peux pas me retenir, je suis obligée de craquer. J'ai d'ailleurs craqué sur un... Alors pour celles qui font du crochet sauront, un amigurumi renard. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je crois que ça remonte à... mes enfants étaient encore tout petits. Donc ça fait très très longtemps que j'en avais pas fait et là j'ai craqué. Voilà. Et j'ai pris un renard et j'ai acheté un patron aussi pour faire un renard. Voilà. Alors, du coup, alors déjà les couleurs. Regardez-moi ces couleurs là. Oh, elles sont trop belles. Alors, on va regarder le patron. Hop, alors c'est en format livret. Il y a 6 pages. Enfin 3 pleines et 2 où il y a le bas. Voilà, là c'est trop chou. Alors, quelle est la première page? C'est celle-ci. Donc celle-ci, 1, 2. Donc, au niveau de l'impression, bah, sur celle-là, il n'y a pas de souci. Hein. Sur celle-là, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vois pas où est le centre. Donc là, il va falloir que je détermine le centre, je pense. Parce que je ne trouve pas... Non. Ah, si, là. Ok. Alors, il est vraiment très bas. Alors, attendez. Hein. Ah oui, c'est parce que la ligne... Ah oui, la ligne n'est pas marquée du tout. Hein. Ça va être compliqué. Et du coup, dans le centre, je ne sais pas où elle est. Ah bah, elle est là. Elle est là, mais elle est vraiment pas marquée. Regardez. Hop. Elle est pas en... Elle aurait dû être mise en gras. Mais elle n'y est pas.
Donc le centre il est là au niveau de l'œil du petit renard. Hop. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais scanner pour les avoir en noir et blanc. Pour pouvoir stabiloter dessus. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et ensuite on a hop là 4, 5 et 6. Voilà. Là vous voyez le rendu en point de croix. Donc, ça va être sympa. Alors on a 38 couleurs. On a du French Knot. On a du French Knot et on a du backstitch. Voilà. On n'a pas de demi-croix ni rien d'autre. Alors, où se trouve le... Ah, le French Knot, c'est dans l'œil. Est-ce que... Ouais, apparemment, il n'y en a qu'un à faire. Si je vois bien, il n'y en a qu'un à faire ici. À moins que je biglouche. Mais non, je ne biglouche pas. Non, c'est ça. Il n'y en a qu'un. Donc bon, ça va. Comparé à celle juste avant où il y en avait beaucoup. Hein, donc bah l'impression, hein, c'est nickel. Là, c'est nickel. Il n'y a même pas de décalage, il n'y a rien. Hormis le fait que la marque rouge devrait être plus épaisse. Parce que du coup, on voit très peu. Là, je sais même pas si vous arrivez à différencier. Hein, elle est là. Alors, on voit que c'est pas la même couleur, mais elle est très fine. Donc bon. Et je devrais réussir à me repérer. Donc la toile, et ben, c'est une toile simple puisque c'est du point compté et je vais y arriver. Donc toile estampée, pareil, elle est assez souple, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Hop. Ensuite, on va regarder les fils. Du coup, on a dit qu'il y en avait 38, hein, je crois. Ouais, c'est ça, 38. Alors, du coup, on a nos deux petites aiguilles ici. On nous rappelle que c'est du 14 CT. Ensuite, donc, on va regarder les dernières couleurs. Hein. On est sur la plaquette là. Donc, on a des roses, des jaunes très pâles. On a des marrons qui tirent un peu sur le orange. Là, on a un marron glacé. Là, on a du blanc et on a de l'écru. Voilà. Ensuite, alors, hop, j'essaye de me remettre dans le bon sens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Voilà, beaucoup de vert. Alors, on a des verts, comme ceci. On a du gris, du noir, du bleu. On a des rouges un peu corail, des jaunes. On a encore du gris, des verts, du bleu, un gris verdâtre, du jaune et encore du vert. On a beaucoup de vert sur cette paroi là, mais c'est tout ce qui est effet herbe. Voilà. Effet herbe, etc. en bas. Ensuite, les couleurs de 16 à 30. Je me tape dans le trépied depuis tout à l'heure. Donc on a du jaune, du orange, on a du rose, on a des teintes de rouge un peu rouille qui tirent sur le orange aussi. Voilà, donc bah, ça c'est toutes les teintes renard hein, forcément. On a du beige, on a du jaune orangé comme ceci. On a des violets. On a du gris très foncé. Qui vous va ressortir noir forcément. On a des teintes, ça c'est une teinte peau, une couleur un peu chère. Et on a deux teintes de marron, une marron assez foncée et une marron orangée. Voilà. J'ai hâte de tester tout ça. Bon, ça sera pas pour tout de suite non plus, parce que forcément, comme c'est du point compté, plus de concentration. Et en plus de ça, en ce moment, je suis sur un projet pour le bébé de mon neveu. Donc, eh ben, j'ai pas le temps d'avancer les autres projets si je veux que ce soit fini à temps, ce qui, à mon avis, va être très compliqué. Parce que mine de rien, ça demande du temps et en plus, c'est assez... alors, le modèle en soi est assez simple, mais il y a beaucoup de demi-croix,
de quart de croix. Ils m'ont fait faire des quarts de croix alors que j'aurais pu faire les 3 quarts de croix. Enfin, voilà. Moi, honnêtement, je suis passée aux 3 quarts de croix parce que je trouvais le rendu des quarts de croix pas terrible. Donc, voilà. Donc, du coup, ça demande un petit peu de temps. Et puis, bah, du coup, j'ai repris les amigurumi aussi, plus la couture. Voilà. Le temps est très compliqué. Et je viens de me percevoir, je ne vous avais donné aucun prix. Tout va bien. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, ce miroir, il est au prix de... Enfin, il était au prix de 8,99 €. Moi, j'ai commandé. Ensuite, celle-ci. Donc là, le renard. Renard. Renard, ils étaient au prix de 6,99 €. Donc cela c'est du point compté. Hein. Donc forcément les estampés sont un petit peu plus chers. Ensuite la petite trousse de couture. 3,99 €. Donc ça va. Pour ces tailles là ça va. Franchement c'est pas cher du tout. Voilà. Et ben moi j'ai terminé avec ce petit unboxing qui du coup aura duré sur le temps parce que voilà, mais pour vous ça ne change rien. Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.